Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, nous sommes samedi et c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et oui, Marie, à sa mort, n'aura pas été mise en terre, mais tout simplement qu'elle se serait endormie et que les anges l'auraient emportée jusqu'au ciel. Le Seigneur n'a pas voulu que le corps de sa mère vive la corruption. Alors, si vous voulez bien, nous allons célébrer cette fête de la Vierge pour qu'elle puisse nous emporter avec elle jusqu'à la vie éternelle, qu'elle puisse nous aider à faire ce passage pour aller vers Jésus-Christ, vers notre Père du ciel. Alors, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à demander pardon pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs qui nous empêcheraient de nous rendre jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu portes la vie pour le monde, tu nous remplis d'amour.
nous fait enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitres 11 et 12. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bien le jour se lève au matin de Dieu. Bien le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entrez soit la reine au palais de Dieu. Entrez soit la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Que l'amour t'enchante au banquet de Dieu. Que l'amour t'enchante au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle,
acclamé par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est par lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous avouer que la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, pour moi, ça ne signifiait rien. Je la connaissais pas, cette fête-là. Et voilà que ma marraine de baptême m'invite à un pèlerinage, une neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Et durant cette neuvaine, nous marchons.
Nous passons à travers les villages, à travers les campagnes, et tout le long du chemin, eh bien, nous prions le rosaire. Nous chantons des chants, nous animons pour que tous ceux qui sont là puissent entendre la parole de Dieu. Et notre passage dans les villages ne passe pas inaperçu. Les gens nous accueillent dans leur maison pour que nous puissions prendre une petite pause. Et tout cela se termine avec la fête de Notre-Dame de l'Assomption à Notre-Dame du Cap. Pourquoi Notre-Dame de l'Assomption? Parce que Marie a été le temple de Dieu. Marie a été ce temple où Dieu s'est incarné. Élisabeth le reconnaît. Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Marie a accueilli en son sein la parole de Dieu, l'esprit de vie, et le Verbe s'est incarné. Marie a laissé Dieu prendre place en elle, et le Seigneur l'a comblée, jusqu'à l'apporter à la vie éternelle, jusqu'à l'apporter dans le paradis. Puisque nous aussi, nous désirons être ces temples de l'Esprit, ces temples de l'Esprit de Jésus, ces temples où Dieu peut prendre place, nous aussi nous serons promis à la vie éternelle. Marie, qui a suivi le chemin de Jésus, qui est le premier-né, celui qui a vaincu la mort, celui qui a repris vie après la mort, voilà que le premier-né va jusqu'à son Père et il invite à le suivre la multitude des croyants, la multitude de ceux qui ont accepté de faire de Jésus leur Sauveur. Marie a été exceptionnelle parce qu'elle a accueilli la vie de Dieu en elle. Dès sa jeunesse, elle était préparée. Elle avait entendu la parole de Dieu. Elle avait entendu les lois de Dieu. Elle les avait entendues et les méditées dans son cœur pour les mettre en pratique. Ce qui fait la gloire de Marie, c'est d'avoir accueilli la vie de Dieu, que ce soit ici même en cette vie ou que ce soit dans celle du paradis. Marie nous montre le chemin à la suite de son Fils pour aller jusqu'au Père du ciel. Alors, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné une si belle mère, une si bonne mère qui veut nous aider à faire nos premiers pas vers Dieu, vers son Fils, notre Sauveur. Une mère, c'est important pour montrer les premiers pas. Demandons au Seigneur qu'il puisse accompagner les mères, les pères qui accompagnent les enfants, qui essaient de leur montrer le chemin de la vie, le chemin vers Dieu, qu'ils puissent arriver à témoigner de cette vie qu'ils ont reçue en eux-mêmes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, dont nous célébrons l'Assomption. Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, nous te prions pour Jeannot Roux, pour Louis-Paul Pinard, pour les défunts des familles Brown et Bellecour, pour Roland, pour Gilles Cousineau et pour Gédéon Fortier, dont c'est le 30e anniversaire de décès. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie a chanté les louanges du Père. Elle a chanté les louanges de Dieu, comme quoi il prenait soin des faibles et des pauvres. Jésus nous l'a appris d'une autre manière. Reprenons ces mêmes mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vierge Marie, en cette fête, toi qui as communié à l'Esprit du Père pour incarner le Fils, permets-nous de communier à cette incarnation pour qu'il puisse avoir sa place dans nos vies, dans notre cœur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu.